Salut à tous les gamers, c'est Facantino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte, enfin je le pense, de cette super maison Minecraft, hein. Vous avez dû le voir depuis longtemps. Donc c'est une maison moderne minimaliste. Je pense que je vais faire le fly around d'abord de cette maison tout simplement. Donc voilà, donc je vous montre un peu le toit. Je la trouve assez simple, enfin au niveau de la forme, hein, c'est juste deux pavés. Mais c'est tous ces petits détails, c'est des petits poteaux, les petits bacs, les petites fenêtres comme ça, qui la rend belle en fait. Sinon au niveau de la truc, ça va. Bon, désolé pour le petit bruit, c'est juste une horloge qui est dans ma maison. Voilà. Bon, je vous ai juste fait le tour. Au niveau de la clôture, je la trouve assez simpliste avec juste ce bloc là-bas qui dépasse. Parce qu'il y a une cuisine d'été. Voilà. Sinon, c'est pas la même partout. Là, il y a un truc semi-ouvert. Bon, là, je suis désolé, c'est tout plat. Et là, un truc avec quelques incrustations. Faudra que je trouve le nom. Voilà. Pour faire joli. Donc, on est ici. Donc, avec ces fenêtres que j'aime bien en fait. Cette fenêtre là avec les genres de bâtons, ça que j'aime bien parce que ça prend de la place, c'est bien. Et ce genre de bambou que j'aime bien. Bon, si vous voulez pas vous les faire pousser, vous rajoutez juste un fil, c'est invisible quasiment. Voilà. Ah oui, et juste ça, les escaliers pour éviter la connexion de texture entre qu'on voit en gros l'herbe vue de l'intérieur de la maison, ça c'est pas génial, la terre. Donc bon, on va lire juste les panneaux. Donc bienvenue dans la maison de Facantino, et SVP n'est pas de pub, c'est juste une boîte aux lettres en fait. Donc mur des avis, voilà. En gros vous mettez une note sur 10, je vous demanderai de faire ça dans la vidéo à la fin, vous lâchez un commentaire et vous mettez une note sur 10, je ferai une moyenne et je mettrai cette petite note, cette petite moyenne sur ce mur, hein, tout simplement. Donc ici vous avez juste l'endroit pour vous garer, voilà, avec voilà un petit endroit. Donc on va parler du jardin. Donc il y a ces deux grands arbres que j'aime bien. Celui-là je l'aime bien parce que ça ressemble à un grand arbre de chêne, mais en fait il a deux connexions, deux textures différentes. Il y a les feuilles de sapin et les feuilles de chêne. Ça rend assez bien mélange de texture. Et sinon cet arbre tout en feuilles de chêne, assez massif quand même au niveau de ses feuilles. Voilà. Donc faire l'herbe avec des tapis, ensuite avec l'herbe normale, ça fait comme si l'herbe venait de se faire tondre, ça rend bien. Donc c'est toujours l'aspect zen dans cette maison, je le trouve qu'il est bien rendu. À la base je voulais faire ça, je trouve que j'ai réussi à le faire, donc avec ces quelques trucs. Donc bon, un petit cheminée, cuisine d'été en fait. Voilà. Avec ce toit semi-ouvert qu'on peut fermer s'il pleut. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense qu'on va passer à l'intérieur de la maison. Donc je vais vous donner quelques conseils à ce niveau-là. Donc ici vous avez une cheminée et comme vous le voyez, elle est incrustée d'un bloc. Donc c'est normal, c'est fait exprès, c'est parce que tout simplement ça rend 10 fois mieux de l'incruster, parce que vous avez dû le comprendre, mais c'est un mur double, voilà, et ça vous laisse la place de mettre des étagères incrustées et plein de trucs incrustés, et je trouve que ça rend bien au final en fait. Donc voilà, avec un petit canapé posé, et ici une bibliothèque. Donc ici vous avez la salle à manger et la cuisine.
j'ai galéré à mettre la lumière. J'ai fait un petit faux plafond qui rend bien, et en plus ça, il y a de la lumière, et j'ai caché de la lumière sur tous les tapis sauf ceux-là, sinon la neige fondait. En fait c'est ça qui fait la lumière, la cheminée en gros ici. Donc j'ai caché un peu des tapis un peu partout, enfin j'ai mis un peu des tapis un peu partout. Donc là vous avez l'évier, enfin voilà, une cuisine. Alors au niveau de cette fenêtre, vu qu'elle était en biais, je m'en suis servi pour tout simplement faire un escalier. Voilà, mon petit hall d'étage, je sais pas comment on appelle ça. Et cette fenêtre incrustée qui nous fait gagner de l'espace, que j'aime bien. Bon, d'extérieur c'est moyen, mais j'aime bien. Donc ici, petite étagère, on peut passer à la chambre. Voilà, posé. Avec toujours cette grande vue sur l'extérieur du jardin. J'aime bien ce genre de maison. Donc ici, petite salle de bain avec l'orange serviette. Enfin, assez simple. Voilà. Donc ici, tout simplement, une glace. Bon, il y avait juste un petit bloc parce que il y a un truc que vous avez vu dehors. Voilà, on va passer directement à la deuxième chambre. Bon, j'avoue, elle n'est pas très grande cette maison, mais je l'aime bien. Que de chambres. Donc voilà. Donc la deuxième chambre. Et ici, tout simplement, la baignoire, enfin la salle de bain en gros. Hein. Voilà, petite chambre. Ici, le balcon de cette chambre. Voilà. Et forcément, il manquait quelque chose, c'est les toilettes, les chiottes, en fait, donc qui est ici, en fait, donc caché derrière ce mur en biais. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, je vais vous mettre une dernière vue, une dernière fois la vue de loin. Donc je crois que c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un commentaire, notez-la et abonnez-vous si ça vous a plu ou likez, c'est la même chose. Bon, vous pouvez faire les deux. Et je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.